nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Chères paroissiennes, chers paroissiens de notre unité pastorale de Grand Vevey, nous vous souhaitons la bienvenue en cette circonstance particulière de prière en ligne. Nous sommes en communion de prière et en pensée avec vous toutes, avec vous tous qui ne peuvent participer à une célébration eucharistique pour des raisons diverses en cette période de la pandémie de la Covid-19. Avec vous, nous allumons la bougie qui marque le deuxième dimanche de l'Avent en signe de l'espérance que nous apporte l'Emmanuel, Dieu avec nous. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, c'est toi qui éclaires. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, c'est toi qui réchauffe. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. Seigneur, venez porter les pleurs qui couvrent nos corps. Que votre corps se dresse et calme nos pleurs. Que votre regard bientôt dissipe nos peurs. Mon Dieu, que votre règne arrive. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau,
avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, tout au long de la nouvelle année liturgique, la liturgie nous fera entendre l'Évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, saint Marc nous présente le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est donc Dieu lui-même qui vient en la personne de Jésus. Cet évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste. À travers le désert, une voix crie. Alors, on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi le désert pour annoncer cette bonne nouvelle? Pourquoi n'avoir pas choisi un lieu de passage des foules? En fait, il y a plusieurs raisons. Dans le monde de la Bible, le désert, c'est un lieu symbolique très fort. C'est le lieu de la rencontre personnelle avec Dieu. C'est dans cet espace dépouillé qu'il parle au cœur de l'homme pour l'inviter à se convertir. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Se convertir, c'est sortir de nos habitudes sclérosées, de nos lamentations stériles. Jean-Baptiste nous recommande d'aplanir la route. Il s'agit d'enlever tous les obstacles pour que le Seigneur puisse passer et que nous puissions le rejoindre. Le désert est aussi le symbole de l'aridité de nos cœurs. Nous le voyons bien tous les jours. Nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée, sans eau. Pensons à tous ces déserts d'humanité où l'homme est devenu pire qu'un loup pour l'homme. Déserts de dignité dans lesquels des hommes ou des femmes sont traités comme du matériel qu'on utilise et qu'on jette. Et nous n'oublions pas les nombreux déserts de solitude, les déserts d'amour de ceux qui ne savent pas aimer et ne se sentent pas aimés. Dans tous ces déserts, nous voyons des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à se comprendre ni à se supporter. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Ce qu'il sème à nos cœurs ne meurt jamais, car c'est le grain d'amour. L'avent du latin Adventus est la période d'attente heureuse dans la foi, durant laquelle les chrétiens se préparent à célébrer la naissance du Christ Rédempteur. Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la fréquentation des sacrements. La parole de Dieu nous invite à l'espérance aujourd'hui. À nous de lui répondre et de l'accepter, de cheminer en sa présence
en vivant la conversion du cœur pour bâtir un monde plus fraternel et plus humain. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, adressons notre prière confiante au Christ, venu pour sauver tous les hommes. Seigneur, regarde ton Église et notre communauté avec bienveillance, afin que tu la trouves sans tache ni défaut au jour de ton retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, regarde notre monde avec bonté, afin que tu trouves une route tracée pour toi au jour de ton retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, regarde les malades et les soignants avec amour, afin qu'ils trouvent place auprès de toi au jour de ton retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, regarde notre communauté avec miséricorde, afin qu'elle travaille à ce que tous parviennent à la conversion. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Que notre prière, Seigneur, se fraye un chemin jusqu'à toi. Suscite au cœur de ceux qui te servent le désir pur, les désirs forts qui les prépareront au mystère de l'incarnation de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.